Aujourd'hui, quand je dors, je suis tranquille. Bon, pas après une défaite. C'est pas la police qui va venir toquer à 6h du matin. On vient en cité, tu connais. Il y a les vols, il y a tout ce qui s'ensuit, et voilà. Hein. Et je me suis fait attraper sur un vol de bécane. La première peine, je fais 4 mois, à 18 ans. Comment elle se passe, cette première peine de prison? Elle se passe bien, on va dire la vérité. Tu trouves des contacts, on va dire, tu vois. Et puis il y a des gens qui disent, moi je suis là pour ça ramène un peu plus d'argent que toi. Pourquoi t'es arrivé de base? Ça donne envie. Le MMA à l'époque, c'est encore très loin. Du coup. Non, ouais, c'est très loin de ma tête, ouais. Je ressens en l'état d'esprit de devenir un grand bandit. On va se dire les vérités, le grand de chez toi, il sert de toi. Il se dit, vas-y, le petit jeune, pourquoi pas lui le mettre en première ligne et que moi je reste derrière et puis que c'est lui qui fasse les choses. Première ligne, c'est va chercher de la coke en Guadeloupe. Il y a un grand de ton quartier qui est là et qui dit est-ce que t'es prêt pour faire un voyage? Tu sais, quand t'es jeune, tu te dis vas-y, let's go, moi je suis prêt, tu vois. En plus, t'as envie de faire plaisir aussi aux grands de chez toi. C'est un peu un tout, tu vois. En plus, il te parle des sommes que t'as jamais rentrées dans ta vie. C'est un voyage où il te remplit ta valise en vrai de 10 kilos de cocaïne à peu près. Moi, j'étais un peu dans le casse-cou, tu vois. Donc, je me prenais pour Tony Montana, tu vois. On va dire ça comme ça. Le premier retour, il se passe très très bien. Vu qu'il se passe très très bien, on le refait. Il faut savoir qu'avant, 1 kilo de cocaïne, en Guadeloupe, il était entre 7 et 8 000. Tu vois, et ça se vendait 35 000 avant. C'est dans un engrenage où tu penses plus à l'argent qu'autre chose, en fait. Même ta famille, elle passe peut-être après. À partir du moment où tu vois de l'argent rentrer, tu penses même pas à la suite. Tu te dis, écoute, là, il y a de l'argent, faut prendre. Acheter des voitures, dépenser dans les boîtes de nuit, des trucs de merde, en fait. J'ai déjà claqué en un week-end, on va dire, des 20 000 euros. J'ai continué, j'ai même j'ai construit un terrain dans ma cité. C'était une très belle organisation parce que je m'inspirais de trucs de films, de séries. J'étais matrixé sur The Wire. Il y a New Jack City aussi, j'aimais bien. Il y a un pote à moi qui sort du placard. On se dit, on va aller voir les meufs en Hollande, tu vois. Moi, jusque-là, mon business allait bien. Je faisais mes petits allers-retours tranquilles. On va là-bas. Je reviens à Paname. Et 3-4 jours après, j'ai rendez-vous avec un pote à moi. Il me donne rendez-vous dans un hôtel, mais dans cet hôtel-là, il y avait 4 kilos de bœufs. On avait quelqu'un dans l'hôtel et il n'a pas prévenu de ne pas faire la chambre. Et les femmes de ménage, ils sont tombées sur ils ont senti la bœuf, ils sont tombés sur la bœuf, ils ont appelé la police. J'y vais au rendez-vous là-bas et quand j'arrive, il y a les policiers dans la chambre. Vu que j'ai mon téléphone portable, ils regardent ce qui se passe sur mon téléphone portable. Comme par hasard, 3 jours avant, t'es en Hollande, ils m'ont inventé un GoFast en fait. Pour de vrai. J'ai rien à voir. Mais, tellement c'est bien monté par la police, j'ai envie de te dire que même moi, j'aurais été à la place de la juge, j'aurais dit, ouais, il est coupable, tu vois. J'ai mon terrain qui tombe dehors, c'est plus la même peine que quand j'ai 18 ans. Là, je suis un peu plus ancré, on va dire, dans le banditisme, où je connais aussi un peu tout le monde, tu vois. J'avais tout ce que j'avais besoin. Je manquais de rien. Téléphone, à manger, des surveillants qui me ramenaient des steaks dans ma cellule. En fait, avec l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Même enfermé, il y a des solutions, tu vois. Et l'argent continue à rentrer. Je vais te dire la vérité, j'ai fait une dernière peine qui m'a fait réagir et qui m'a fait me retrouver avec des gens où je connaissais leurs parents dans le business. Et je me suis dit, c'est plus possible. Soit on arrête, ou soit on est entêté, on continue, et puis on finit à vieillir en prison. J'avais 36 ans. Je me dis, faut que j'arrête, faut que je trouve une autre solution. J'ai jamais lâché le sport. Donc je me lance dans le sport à fond, j'essaie mes petits régimes de CR7, je regarde un peu tout, tu vois, je fais mes petits tests et tout. Et je me dis, ah ouais, c'est bien et tout, je kiffe. J'ai une petite meuf aussi en ce temps-là, où elle me fait rentrer vraiment dans c'est quoi, bien manger. Donc j'essaye, je vois que ça marche. Je commence à avoir des abdos, des trucs. J'ai toujours été un fan du MMA. Je regardais toujours du MMA, même quand j'allais à un rendez-vous, avant d'aller au rendez-vous, quand je galérais, je regardais des combats de MMA, Vanderlei Silva, Crocop, Fedor. J'ai grandi avec ça. Et je suis là-bas, je regarde les camps d'entraînement. Et je dis, vas-y, let's go. Quand je vais sortir, je vais faire un petit camp en Thaïlande et tout, tu vois. Après, je te mens pas, j'avais un peu d'argent quand même pour vivre. Je pars en Thaïlande. Je vais m'entraîner là-bas. Je m'inscris dans une salle aussi à Vitry, de MMA. Je m'entraîne. Bon, tu te doutes bien que t'arrives là-bas, t'as 36 ans, 37 ans. Voilà, on te considère pas, tu vois. Moi, j'étais dans mon délire, je disais à l'entraîneur,
Moi, je veux combattre, je veux devenir pro. Il me dit, calme-toi, avec ton âge et tout. Déjà, bon, fais quelques petits combats amateurs et tout, et après on verra, tu vois. Et au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à me lancer dans les combats amateurs. Et en France, il te faut minimum 10 combats amateurs pour rentrer professionnel. Donc j'enchaîne. En peut-être 1 an, 1 an et demi, j'essaie de faire un combat peut-être tous les 2 mois. 1 mois et demi. Ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Et à un moment donné, je veux pour rentrer professionnel. Et un jour, mon coach il m'appelle, il me dit, écoute, il y a un mec qui s'est blessé et tout. Est-ce que tu es prêt à prendre un combat là On était lundi, je crois. Et il me dit, il faut combattre vendredi. Dans une fédération, du coup? Hexagone. Où je suis aujourd'hui. C'était il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Un peu avant, 39 ans. Je me dis, c'est une belle opportunité. Je me dis, let's go, je suis béni. Et c'est magnifique, puisque c'était TKO au premier round. Bien sûr qu'il y en a qui me prennent pour un fou. Moi, je vis mon rêve, c'était ma passion. Je regardais ça à la télé, je me dis, je suis dedans. Je vais kiffer. Et je kiffe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je dors, je suis tranquille. Je suis apaisé. Je suis serein, bon, pas après une défaite. Mais je sais que c'est pas la police qui va venir toquer à 6h du matin. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Je suis content de ce que je suis devenu. Quand ma mère me regarde, elle me dit aujourd'hui, t'es un autre homme. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est être écrit dans un livre, de laisser un héritage. Cet héritage, tu voudrais le laisser pour qui? Pour les gens qui vivent aujourd'hui ce que j'ai vécu. Pour les enfants, pour les gens qui ont mon âge, je sais que la vie c'est pas fini, que tu peux malgré tout ça continuer à te battre. Parce que c'est jamais fini en vrai. T'arrives à couper complètement avec ce que tu faisais avant? Ou est-ce que les gens te rappellent? Parce que j'imagine que c'est pas facile non plus de sortir de ce monde-là. Bien sûr que les gens me rappellent. Ils me rappellent même encore aujourd'hui. Je m'en sors pas mal de l'autre côté. Donc ils se disent, bon, ça y est, là, il a tourné la page, mais on dirait qu'ils sont sur le qui-vive. Ils sont là, ils sont derrière, tu vois. Au cas où. Peut-être si je trébuche.